Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi de soleil. J'espère que vous vous portez bien tous. Donc nous allons étudier aujourd'hui la dernière section du chapitre 3, le grand fleuve de l'amour. Je pense que c'était vraiment une occasion, enfin j'espère que ça aura été une occasion assez précieuse d'approfondir notre compréhension de l'enseignement de l'amour. Je pense que c'était aussi une occasion assez rare de réfléchir si profondément sur la question de l'amour. En dehors de tout ce qu'on entend dans les conversations quotidiennes, donc dans notre dialogue avec notre famille, nos amis, on ne réfléchit pas jusqu'à ce point, cette question essentielle, qu'est l'amour pour notre vie. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est la section 10, le grand fleuve de l'amour, le même titre que celui du chapitre 3. Donc c'est une sorte de résumé, avec des mots très très puissants. Je serais vraiment tenté de lire tous les passages, c'est tellement fort et dense comme message. Vraiment, chaque fois qu'on se sent égaré dans la vie, et c'est souvent lié à la question de l'amour, n'est-ce pas? J'aimerais vraiment vous conseiller de revenir à cette section 10 et savourer chaque ligne, chaque phrase. Vous trouverez certainement la source pour vous revitaliser, pour vous ressourcer, retrouver l'espoir dans la vie. Parce que l'amour, c'est infini. C'est vraiment notre source d'énergie infinie. Ok. Donc, comme d'habitude, je vais lire certains passages et puis je vais rajouter certains commentaires. Allons-y. Aussi pouvons-nous conclure que l'amour est un fleuve. C'est une force qui coule sans limite d'amont en aval, un flot de vie irrésistible. L'amour n'a donc pas d'ennemi. Lorsqu'on contemple son courant majestueux, il est clair que rien ne peut s'y opposer. Donc je m'arrête là. C'est déjà, ça donne une image très forte. Donc, au fond de nous, nous avons besoin d'avoir cette image de l'amour comme étant un grand fleuve. Un grand fleuve majestueux que rien ne peut opposer. On se sent blessé, on se sent impuissant parce que notre image de l'amour n'est pas encore suffisamment profond pour conserver cette image du grand fleuve qui coule depuis l'origine, depuis la source, avec un grand S, c'est-à-dire Dieu. Pas seulement Dieu dans l'image du christianisme, pas forcément Dieu personnifié, Dieu la source. Nous sommes tous créés de cette force invisible qu'on appelle l'amour. Nous sommes des enfants de lumière et cela veut dire en même temps que nous sommes des enfants d'amour. Nous sommes faits d'amour. Donc notre existence même est faite d'amour. Donc notre amour n'a pas d'ennemi, au vrai sens du terme, parce que tout ce qui existe dans l'univers, au fond, pas au niveau de la surface, parce qu'il peut sembler y avoir beaucoup d'ennemis face à nos actes ou notre façon de vivre bienveillante. Mais sur le fond, nous avons besoin d'avoir la foi ferme que tout est créé de l'amour. Donc quand on manifeste un amour authentique, sur le fond, rien ne peut s'y opposer. Voilà. Donc nous avons toujours besoin de revenir à cette image, chaque fois qu'on se sent égaré dans la vie. Ok? Alors donc je vais continuer la lecture. L'amour est lumière. De même que les ténèbres ne sauraient vaincre la lumière, de même le mal ne peut triompher de l'amour, et l'enfer ne peut continuer pour toujours à se défendre contre le grand fleuve de l'amour. Il n'est qu'une tumeur cancéreuse qui essaie de s'installer dans une petite partie du monde créé par Dieu, une eau salée s'efforçant de contaminer l'eau douce d'une rivière. Depuis les temps anciens, on imagine que l'enfer et le ciel ont à peu près la même taille
et qu'anges et démons s'y affrontent constamment. Ce n'est pas du tout le cas. Le ciel s'étend du royaume astral à 4 dimensions au monde très lointain des dimensions supérieures, tandis que le royaume de l'enfer n'est qu'une zone obscure de l'espace à 4 dimensions où la lumière ne pénètre pas. Cette aire boueuse est malheureusement assez vaste pour contenir plusieurs milliards d'esprits. Le royaume de l'enfer finira cependant par être éliminé, tel le glacier qui finit par fondre au soleil. Son influence est surestimée dans le monde terrestre en raison de sa proximité à celui-ci et des constants échanges vibratoires entre ces deux royaumes. Voilà, donc l'amour et lumière. Okay? Et les ténèbres ne peuvent pas continuer pour toujours à s'opposer à la lumière. Ça, c'est vraiment un thème profond dans cet univers. Bientôt, notre nouveau film de Happy Science, qui s'appelle La loi de l'univers, épisode 2, l'âge d'Elohim, sera prêt, en version française aussi, je veux dire avec les sous-titres français. Là, on voit comment la force des ténèbres s'affronte contre la lumière. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'univers, la force des ténèbres n'est pas négligeable. Ça a une influence assez vaste. Donc c'est un enseignement qui dépasse un petit peu cet enseignement qu'on trouve dans la loi du soleil. Mais au niveau essentiel, cet enseignement de l'amour invincible s'applique sur le plan de l'univers aussi, essentiellement. Parce que Dieu, le créateur de l'univers, est Dieu de la lumière. Dieu et lumière, ce principe s'applique aussi à l'échelle de l'univers. On comprend bien cette essence. Alors pourquoi existe autant de ténèbres, autant de forces des ténèbres dans l'univers? C'est une vaste question que moi non plus, je ne saurais pas répondre précisément, parce que je suis en train d'apprendre aussi. Je découvre ça aussi petit à petit à travers différents messages spirituels et conférences de Maître Okawa qu'il donne petit à petit et récemment. C'est pas une question si simple non plus, parce que l'univers a une histoire très très longue. La force qui représente plus ou moins les forces des ténèbres dans l'univers est représentée par les êtres qu'on appelle les reptiliens. Alors pourquoi les reptiliens existent dans l'univers? Ça, c'est une grande interrogation. On sait à peu près que ces êtres sont des créatures anciennes. Et ils n'arrivent pas à, s'adapter à l'univers nouveau que le Dieu créateur entend créer. Et ce qui est sûr maintenant, c'est que Dieu le créateur entend répandre la lumière à travers cet univers. Et cette planète Terre est une école pour toutes les âmes, pour les former en tant que force de lumière dans l'univers. La forme humaine qu'on trouve sur cette planète Terre, le système de la réincarnation, tout ça est conçu pour que nous puissions, chacun de nous, nous puissions nous former en tant que force de lumière, pour chasser les ténèbres dans l'univers. Donc, tant que nous recherchons la lumière, et la lumière c'est amour, l'amour c'est lumière. Donc, tant qu'on recherche à devenir un être d'amour, un être de lumière, nous sommes aux côtés de Dieu le Créateur, de l'univers. Et nous avons besoin d'avoir la foi ferme sur ce fait. Okay? Et donc, il y a une chose importante, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, c'est le fait que l'enfer n'est pas quelque chose qui se rivalise avec le ciel. Okay? C'est seulement une petite aire boueuse, une partie inférieure du royaume à 4 dimensions. Et donc, au-delà, il y a des zones dimensionnelles qui s'étendent presque à l'infini. Mais la présence de l'enfer est surestimée dans le monde terrestre
en raison de sa proximité à celui-ci. Ça, je l'ai déjà expliqué. Parce que les habitants de l'enfer ont tous des attachements aux choses terrestres. Voilà. Donc, pour que l'humanité se débarrasse de l'enfer, elle a besoin d'avoir la foi. La foi, c'est vraiment la base des bases en tant qu'être humain, qui est un enfant de Dieu. Ce point, vraiment, je ne peux jamais suffisamment mettre l'accent. C'est tellement, tellement essentiel. Quelle que soit l'avancée de la technologie scientifique, l'importance de la foi ne s'effacera jamais. Ok? Alors, donc je vais continuer la lecture. Les esprits infernaux, entre parenthèses, ne constituent nullement une force puissante pour rivaliser avec la lumière céleste. Ce sont juste des êtres qui désirent l'amour. Ces esprits infernaux, en réalité, veulent qu'on les aime beaucoup plus. Ils veulent se voir traités de façon plus gentille et attentionnée par beaucoup de personnes. Leur véritable cœur crie leur soif d'amour. Ce sont de pauvres âmes en peine qui cherchent à être sauvées. Ce sont des malades malheureux, souffrant d'un manque d'amour. Ok, donc on a déjà vu que dans l'enfer, il n'y a pas de lumière. Et en réalité, ces êtres souffrent du manque de lumière. Et parfois, ils ne sont même pas conscients du fait qu'ils souffrent de ça. Et là, on voit une autre définition. Donc, dans la continuité de cette phrase, l'amour et lumière. Donc, les esprits de l'enfer souffrent simplement du manque d'amour. Et en réalité, ils ne sont pas conscients de l'amour qu'ils ont reçu ou qu'ils reçoivent toujours. Et moi, j'ai déjà dit, je crois, que l'enfer existe déjà dans ce monde, selon l'enseignement de la loi de soleil. On ne vit pas seulement dans l'enfer après la mort. On vit dans l'enfer déjà sur ce monde terrestre, parce que tout dépend de l'état de l'esprit avec lequel on vit. Donc, quand on ne peut pas être conscient de l'amour qu'on reçoit, de toutes les choses qui existent dans cet univers, et surtout de notre Créateur, Dieu, qui nous maintient en vie, à chaque instant. On l'a vu déjà dans le chapitre précédent, chacune de nos âmes va cesser d'exister si notre Créateur ne veut plus qu'on existe. Donc, le fait qu'on vit chaque jour signifie qu'il veut que nous vivions, nous continuons à vivre. Et c'est ça le plus grand amour qui puisse exister dans ce monde. Dans ce sens, personne ne vit sans recevoir de l'amour. Plus de 99% de ce dont on a besoin pour vivre ont été déjà donnés de manière absolument gratuite. Donc, si on souffre du manque d'amour visible, il ne faut pas aller chercher en vain de l'amour chez les autres, parce que ça nous conduit systématiquement à pratiquer ce qu'on appelle l'amour qui prend, l'amour qui vole. Et on devient systématiquement malheureux. C'est une loi. Personne ne peut se soustraire de cette loi absolument universelle. Et c'est la raison pour laquelle Maître Oka nous enseigne l'amour qui donne, qui est un œuf du bonheur. On croit forcément qu'on devient heureux en être aimé. C'est vrai qu'on est joyeux d'être aimé. On n'est pas ici pour renier cette réalité très simple. Mais quand on s'attache au fait d'être aimé, on devient malheureux. Puisque tout le monde veut être aimé, si tout le monde se met à donner de l'amour aux autres, tout le monde peut devenir heureux. Mais ce n'est pas parce qu'on reçoit de l'amour qu'on devient véritablement heureux. Le vrai bonheur réside dans le fait de pouvoir donner aux autres, pouvoir penser au bonheur des autres. Et, comme on l'a étudié dans les sections précédentes,
La récompense, c'est-à-dire la joie, vient de notre Créateur. C'est notre nature qui est comme ça. Et il faudra l'expérimenter par vous-même pour comprendre la véracité de cet enseignement. C'est vraiment indéniable. Moi aussi, je l'ai essayé à plusieurs reprises. Donner de l'amour sans contrepartie. C'est vraiment la joie, la source de la joie. Donc il faudra que vous essayiez par vous-même. Hein? Et c'est du concret. Hein? Là, ce n'est pas la théorie. C'est du concret. Il faudra vraiment faire ça dans votre vie, à votre niveau. Attention, il faut faire ça à votre niveau. C'est ça le plus important. L'amour qui aime. Ok? À notre prochain, notre famille. C'est ça la base et c'est ça le plus important. C'est parce qu'on a ça qu'on peut progresser vers des étapes progressives plus évoluées de l'amour. Ok? Donc je vais lire la dernière partie de cette section. Il n'est jamais trop tard pour éliminer l'enfer. Comment faire? Que tous les êtres humains s'éveillent à ce que l'essence de l'amour consiste à donner. Alors, qu'allez-vous donner en premier? Sachez que l'amour qui donne commence par le fait de remercier. Ayez de la gratitude envers le fait que Dieu vous donne tout. Cette prise de conscience vous conduira naturellement à avoir envie d'apporter des contributions au monde que Dieu a créé. Là, ce sera effectué le premier pas du don d'amour aux autres. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion du chapitre 3. Pour pouvoir donner de l'amour, nous avons besoin de commencer par remercier. Ça semble être vraiment simpliste, hein? Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est vraiment difficile d'essayer d'aimer sans être vraiment, véritablement conscient de l'amour de Dieu. Donc l'amour est foi aussi. Pour pouvoir vraiment donner de l'amour, nous avons besoin d'avoir la foi en Dieu, le Créateur, quelle que soit votre religion. Et avoir la foi signifie être profondément conscient. Je dirais être de plus en plus conscient du fait de la quantité d'amour qu'on reçoit de notre Créateur. C'est vraiment le domaine de l'éveil spirituel que nous allons étudier dans le chapitre 4. L'éveil et l'amour, c'est vraiment uni. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. On a besoin de s'éveiller de plus en plus pour pouvoir vraiment remercier. L'éveil spirituel, en d'autres termes, c'est pouvoir dire que ce monde créé par Dieu est vraiment merveilleux et beau. Donc si vous croyez être intelligent et être éveillé, et que en réalité vous ne voyez que la laideur et la confusion dans ce monde, cela veut dire que vous êtes loin de l'état de l'éveil spirituel. Donc il faudra commencer par remercier. Okay. Et ça c'est du concret aussi. Il faut savoir dire merci. Et sincèrement. Remercier nos parents aussi. Quel que soit l'état de nos parents, si nos parents n'ont jamais donné de l'amour à leurs enfants, nous ne pouvons même pas continuer à survivre. Et ça, c'est vraiment le constat objectif. Aucun enfant ne peut survivre sans aucun amour de la part de ses parents. Donc même s'il y a des imperfections au niveau de nos parents, on peut être mécontent de leur façon de nous éduquer. Parfois, il y a des parents psychopathes, on va dire. Mais parce qu'il y a eu une petite dose d'amour qu'ils ont essayé, au moins, de nous donner, leurs enfants, que nous existons même de nos jours. Donc, dire merci et à Dieu et à nos parents, ainsi qu'à tous qui ont pris soin de nous, ainsi qu'à nos amis. Donc, il faudra essayer d'étendre le nombre des gens auxquels on peut remercier. Ça se travaille aussi. Hein? Ça se travaille aussi. Il faudra faire des efforts pour remercier. Sans être hypocrite. Je ne cherche pas à vous inviter à devenir hypocrite, à dire merci dans n'importe quelle situation. Si on dit merci, il faudra que ce soit avec le cœur. Il faudra s'efforcer en même temps. Je ne ressens
aucune gratitude, donc je ne peux pas dire merci parce que je ne suis pas hypocrite. Si vous dites ça, ça veut dire que vous ne savez pas encore constituer véritablement ce qu'on appelle la discipline spirituelle. Donc il faudra essayer de dire merci. Chaque fois que vous faites la prière, les membres de la mission sont invités à pratiquer la prière au quotidien. Donc quand vous pratiquez la prière, il ne suffit pas simplement de méditer sur vous-même et puis prier Dieu. Il faudra dire merci dans votre prière. Notre méditation, notre auto-réflexion quotidienne, il faudra qu'on termine la pratique par la gratitude. Quelles que soient les difficultés qu'on a dû traverser au cours de cette journée, je dis merci à cette page précieuse dans mon cahier d'exercice de la vie que Dieu m'a accordé, grâce à laquelle j'ai pu apprendre telle ou telle chose. Et comme notre existence, c'est pour apprendre, donc même si ce n'était pas facile de survivre aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur El Cantaré, au Dieu le Créateur. D'accord? Voilà. Donc, ceci conclut donc, notre lecture de chapitre 3. Et maintenant, donc, je vais réciter la prière à l'Esprit Gardien, à l'Esprit Guide. Vous allez réciter ensemble avec moi. Et puis après, nous allons prendre 2 minutes de contemplation. Prière à l'Esprit Gardien et l'Esprit Guide. Mon Esprit Gardien, mon Esprit Guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, maintenant, redressez bien votre dos, s'il vous plaît. Fermez vos yeux légèrement et détendez vos épaules. Relâchez vos épaules. Détendez-vous tout en gardant votre dos bien redressé. Et harmonisez votre respiration. Maintenant, je vous laisse commencer votre contemplation sur le grand fleuve de l'amour auquel rien ne peut s'opposer. Allez-y. Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Voilà, donc nous avons terminé la lecture du chapitre 3. J'espère que cette étude vous aura permis de
revoir votre compréhension sur cette question essentielle de la vie qu'est l'amour. L'amour est vraiment une question essentielle de notre vie terrestre et c'est une sorte de clé pour comprendre l'énigme de notre existence. Donc c'est profond, donc j'espère que cette lecture constituera, comment dire, le début de votre exploitation de cette question essentielle qu'est l'amour dans votre vie. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc à partir de la prochaine vidéo, nous allons commencer la lecture du chapitre 4, l'éveil suprême. Voilà, donc il y aura beaucoup de choses à apprendre. Donc je vous remercie de continuer à regarder mes cours, voilà, et continuer la lecture de ce livre sacré, La loi du soleil, par Maître Ryūhō Okawa. Voilà, merci beaucoup de votre attention et je vous dis à tous à la prochaine.